Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur TVM, bienvenue également à notre invité, c'est vous, Jean-Claude Oliva, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président d'Est Ensemble en charge de l'eau et de l'assainissement. On va parler ensemble de cette petite révolution qui est en cours dans les 9 villes de Seine-Saint-Denis qui composent le territoire. L'eau qui coule dans nos robinets sera bientôt publique, échappant ainsi aux intérêts privés. Ce choix, fruit d'une longue lutte, a été acté par un vote. C'était en février 2022. Est Ensemble va sortir progressivement du CEDIF. Le CEDIF, c'est le syndicat public des eaux d'Île-de-France qui délègue sa mission de service public à une entreprise, en l'occurrence Veolia, et à l'image de ce qui se fait déjà dans la ville de Paris, le territoire d'Est Ensemble va donc prendre directement à sa charge la gestion et la distribution de l'eau pour ses quelques 430 000 habitants. Jean-Claude Oliva, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler pourquoi tout ça? Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les gens, pour les habitants? Disons il y a plusieurs sujets qui sont très concrets pour les habitants. Le premier, c'est la tarification. Jusqu'à présent, avec le CEDIF, les habitants ont des tarifs qui sont à la fois chers et injustes. Injustes parce que, par exemple, des habitants, des petits consommateurs, payent plus que les gros consommateurs. À savoir, aujourd'hui, il y a un abonnement, je suis un petit peu technique, mais je crois que ça vaut le coup d'être concret des fois. Il y a un abonnement qui est assez important. Donc, on nous dit que l'eau coûte 1,30 € le mètre cube pour juste la partie eau de votre facture. Dans la facture, il y a aussi l'assainissement et il y a des redevances pour les agences de l'eau. Euh, ça, c'est vrai quand on consomme 120 mètres cubes par an. Mais une famille de 2 adultes et de 2 enfants qui consomment 80 mètres cubes par an, en réalité, paye son eau 1,50 €. Une personne Donc seule plus qui cher. consomme 30 mètres cubes par an paye 2 € le mètre cube. Donc ça, c'est un problème qu'on peut voir sur le tarif. Un autre problème qu'on peut voir, c'est que quand on habite dans de l'habitat collectif, qu'on est locataire dans de l'habitat collectif, eh ben, on paye l'eau 30% plus cher que quand on est propriétaire dans un pavillon. Et donc ça aussi, c'est une injustice particulièrement flagrante. Alors Et bien donc ça, entendu, c'est quoi? C'est la faute à qui? C'est la faute à Veolia, le délégataire? c'est la faute à Veolia et au CEDIF, pour la bonne raison que leur service est plus cher et que la tarification qui a été mise en place par le CEDIF, qui a été votée par le CEDIF, eh bien, elle est, elle est injuste, elle est déséquilibrée en défaveur des plus démunis. Alors Alors, justement, ça veut dire quoi? il y a Avec la gestion publique de l'eau, on va être sur un tarif quoi? Qui va être unifié pour tout le monde, plus bas? Comment on peut présenter les choses? Alors d'abord, ce qu'il faut se voir, c'est qu'avec la gestion publique de l'eau, on va faire des économies. Là, cette année, alors c'est un chiffre sur l'ensemble du CEDIF, c'est 21 millions d'euros de bénéfices pour Veolia, pour le contrat du CEDIF. Donc là, nous, on n'aura plus ça. Donc on va faire une économie importante. Effectivement, cette économie importante, on va la redistribuer en priorité aux usagers. Et donc, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs idées, en fait. Une idée, ça pourrait être de supprimer l'abonnement. Une autre idée, ça pourrait être d'avoir des tarifs, une première tranche gratuite pour tous les usagers. Il y a encore d'autres idées. On peut avoir aussi des tarifications différenciées selon les usages. Par exemple, que les usagers domestiques ne payent pas le même tarif que les entreprises pour lesquelles c'est une activité économique. Donc Donc tout voilà, ça, c'est en des cours de idées, il y en réflexion? Tout ça, c'est en cours de réflexion? absolument, c'est en cours de réflexion et même cette réflexion, on va la rendre publique et on va avoir une phase de débat avec la population, avec les acteurs, avec les associations, avec tous les acteurs concernés. Et l'idée, c'est que ça sera formalisé et qu'il y aura un vote sur les tarifs au conseil d'administration de la régie dans un an, au dernier trimestre 2023. Alors, il y a une autre interrogation qu'on peut avoir, Jean-Claude Oliva, c'est sur la qualité de l'eau. Parce qu'on se dit, voilà, là, les gens sont habitués à une eau, donc qui vient du CEDIF, de Veolia. Là, finalement, d'où va venir l'eau et est-ce qu'elle va être de même qualité? L'eau va être de même qualité, voire de meilleure qualité. Donc, dans un premier temps, l'eau, elle va être fournie par Eau de Paris pour une partie d'Est Ensemble et encore par le CEDIF pour une autre partie. Et petit à petit,
la part qui sera fournie par Eau de Paris va augmenter et celle qui est fournie par le CEDIF va diminuer. Parce Mais qu'on a bon, cette, voilà, on a cette date, janvier 2024, comme démarrage opérationnel prévu. Ça, c'est toujours d'actualité. c'est toujours d'actualité. Effectivement, on est obligé d'attendre cette période parce que c'est la fin du contrat avec Veolia. Et donc, à ce moment-là, on sera complètement libre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est depuis le 1er janvier 2021, en fait, on est déjà complètement hors CEDIF et c'est Est Ensemble qui est l'autorité organisatrice de l'eau, mais qui garde encore Veolia comme délégataire jusqu'à la fin du contrat, Fin du contrat qui aura lieu donc en fin le 31 2023. décembre 2023. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi, Jean-Claude Oliva, c'est qu'on a eu le 27 septembre, lors du Conseil de territoire d'Est Ensemble, un nouveau vote, cette fois sur les statuts de cette régie publique territoriale de l'eau, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un pas de plus qui est fait vers cette eau publique. On a donné cette date, cet horizon, janvier 2024. Est-ce que c'est un processus qui est sûr et certain? Est-ce qu'on y va? Est-ce que c'est du 100% sûr, j'allais dire? Ah bah oui, 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 complètement. D'ailleurs, là, on est en train de recruter, de commencer à recruter du personnel pour cette régie. Donc oui, oui, c'est un processus qui est complètement sûr. Donc l'étape qu'on a franchie cette semaine, elle nous permet d'exister administrativement. Donc là, la régie va exister administrativement à partir du 1er janvier 2023. Ça Et devient une entité, c'est ça, à part entière. voilà, et en fait, donc c'est une entité juridique indépendante d'Est Ensemble, et en fait, ça sera une régie de l'eau potable, de l'assainissement et des eaux de pluie urbaines. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a un service d'assainissement d'Est Ensemble qui va basculer. Les gens qui sont dans ce service vont aller à la régie et seront dans la régie dès le 1er janvier 2023. Je vous posais la question de est-ce que c'est sûr ou pas, parce qu'on a entendu dans les débats lors du Conseil de territoire, ce qui n'était pas nouveau d'ailleurs, c'est que sur les 9 villes du territoire d'Est Ensemble, il y en a deux dont le sort semble incertain, Bobigny et Noisy-le-Sec. Si j'ai bien compris, leur sort à eux vers une eau publique dépend d'une décision du CEDIF qui doit intervenir encore d'ici mi-novembre. Oui, mais en fait, le CEDIF a déjà pris la décision. Le comité syndical du CEDIF, au mois de juin, a voté la sortie de ces deux villes. Et maintenant, il y a un processus de validation donc qui court jusqu'au 16 novembre. Il faut que tous les membres du CEDIF valident cette décision. Je suis assez optimiste sur le fait que ce sera fait. C'est aussi ce qui conditionne nos accords avec le CEDIF. On a fait un compromis avec le CEDIF sur les installations, sur les flux financiers. Euh, dans ce compromis, il y a le fait que ces deux villes sortent. Si elles ne sortaient pas, bien entendu, ça remettrait en cause tous les autres aspects du compromis qu'on a fait avec le CEDIF. Par exemple, l'achat d'eau, en gros, pendant une période dont on n'a pas forcément besoin. J'ai une dernière question, Jean-Claude Oliva, sur les enjeux écologiques de cette gestion publique de l'eau, parce qu'ils sont évidemment présents, ces enjeux-là, surtout qu'on sort d'un été qui a été particulièrement marqué par la sécheresse. En quoi, finalement, cette gestion publique de l'eau peut changer les choses? En quoi ça peut être une bonne nouvelle, notamment dans l'idée de plus de sobriété, peut-être, dans l'utilisation de l'eau? Absolument. Ben, justement, c'est là que vient la question des eaux de pluie urbaines. Les eaux de pluie urbaines, s'occuper des eaux de pluie urbaines, ça veut dire qu'on limite, qu'on réduit au maximum les rejets de ces eaux dans le réseau d'assainissement. Alors d'abord, ça évite les débordements et c'est aussi une bonne nouvelle pour les usagers parce que c'est l'assainissement qui aujourd'hui est la part la plus importante de leur facture. Mais ensuite, ça veut dire aussi que ces eaux de pluie, eh bien, on fait tout pour les infiltrer à la parcelle, sur place, là où elles tombent. Et donc là, ça évite l'assèchement des sols, ça permet à la végétation, aux arbres de vivre et de résister aux périodes sèches comme on a connu cet été. Et puis on laisse aussi cette eau s'évaporer. Et le fait qu'elle s'évapore, ça consomme de l'énergie et ça rafraîchit l'air ambiant. Donc vous voyez, ça c'est déjà un parti pris écologique. Et ça, Veolia ne le faisait pas. Non, non, non. Veolia et le CEDIF veulent vendre le plus possible d'eau. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. Par exemple, je me suis aperçu d'une chose aussi tout à fait récemment, c'est que les réservoirs, il y a plusieurs réservoirs, des châteaux d'eau sur notre territoire. Pour des raisons sanitaires légales,
ces réservoirs sont vidangés chaque année. Par exemple, il y a un réservoir au Lila, et donc chaque année, c'est 2 fois 1500 mètres cubes qui sont rejetés d'eau parfaitement potable, mais qui sont rejetés dans le réseau d'assainissement. Et Voilà, ça va nous, on changer. doit réfléchir à ce que ce genre de choses ne se produisent plus, à ce que ces eaux-là, même si elles ne sont pas utilisées en eau potable, soient utilisées pour d'autres usages. Euh, Avant de vous laisser, Jean-Claude Oliva, si c'est mieux pour la planète, mieux pour, en termes écologiques, si c'est mieux en termes de prix, si c'est mieux même en termes de qualité de l'eau, puisque c'est comme ça qu'on a, sur cette trilogie qu'on a intitulé cette interview, pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Pourquoi les autres collectivités, les autres territoires du Grand Paris notamment, comme vous l'êtes vous à Est Ensemble, pourquoi tout le monde ne fait pas pareil? Ah bah, je crois qu'aujourd'hui, la tendance, c'est à faire pareil, hein. Voilà, donc nous, on fait ça. Grand Orly-Sainte-Bièvre, un autre grand territoire, fait ça. Paris l'a fait il y a 10 ans. Grand Paris Sud, qui est une intercommunalité de l'Essonne, a fait ça également. Bordeaux fait ça, Lyon fait ça. La tendance, bon, chacun fait à son rythme, mais la tendance générale en ce moment, elle est à ce retour à la gestion publique dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Merci beaucoup Jean-Claude Oliva, et on a compris que c'est un processus donc qui est encore en cours, qui doit être concret simplement pour les habitants donc en janvier 2024 de manière progressive. 40%, c'est ça, d'eau publique au début et puis après ça va évoluer. C'est ça, exactement, exactement. Voilà. Ok, bah, c'est noté. Merci beaucoup Jean-Claude Oliva d'avoir répondu donc à nos questions autour de l'eau publique, qui est un dossier pas toujours très simple à comprendre quand on n'y connaît rien, comme c'est mon cas. Merci donc de nous avoir éclairés. Merci à tous de nous avoir suivis sur TVM et à très vite. Salut.